99.8. À Monaco et Menton. Énergie. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est pile 9h qu'on amène le coq. Chante, petit coq. Énergie. Vas-y. On est jeudi, les amis. Wow, scoop. Oh. D'autres scoops comme ça dans quelques instants. Restez bien avec nous. On va écouter Federer et Alex Ayono, c'est de Lordly. Ce sera juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, avant que le temps se gâte, demain on va ce jeudi encore avoir un beau soleil dans le ciel monégasque et azuréen. Les températures toujours assez douces, vont grimper jusqu'à 17 degrés. 12 de relevé ce matin à Menton et Monaco, 9 pour Castellar et Gorbio. Les nuages donc de retour demain pourront donner des pluies éparses principalement sur le littoral. Mise en lumière, dans 2 semaines, on s'active à Menton pour terminer d'installer les illuminations de Noël, des centaines de décorations partout dans la ville. En tout, plus de 400 motifs, parfois en 3D, qui viennent habiller des ronds-points. Il y a aussi plus de 2 km de guirlandes éparpillées sur le bord de mer, avec le plafond lumineux sur la promenade du Soleil. Le tout en LED. Ça fait plusieurs années que la Cité du Citron a fait le choix de l'économie d'énergie et la facture électrique est divisée par 10. À Beau-Soleil, il n'est pas question d'économie, mais la ville va devoir se passer d'illumination pour ces fêtes de fin d'année. Une décision prise hier suite à un problème de contrat conclu pour l'éclairage public. La préfecture a noté plusieurs points d'irrégularité dans le choix de l'entreprise qui devait s'occuper de l'éclairage des prochaines années. La mairie devrait malgré tout proposer quelques décorations et illuminations au Beau-Soleillois. À Monaco, pas de problème d'illumination. Elle devrait comme tous les ans être active dès la fin de ce mois. Le village de Noël ne va plus tarder non plus à s'installer sur le port Hercule. Ce sera après que la fête foraine soit partie. Elle est actuellement en lieu et place. Il ne vous reste d'ailleurs que quelques jours pour en profiter. Elle s'achève samedi. Les attractions fonctionnent dès 14h et jusqu'à 23h ou minuit. Il en a rêvé tout petit. Thomas Pesquet s'envole pour les étoiles cette nuit. Ce Français ex-pilote de ligne va monter à bord d'un vaisseau direction la Station Spatiale Internationale avec un Russe et une Américaine. C'est le début d'une mission de 6 mois pour les 3 astronautes. Là-haut, ils vont entre autres étudier les effets de la pesanteur sur les muscles pour aider la médecine. Les profs des lycées classés ZEP sont inquiets. Ils appellent à faire grève aujourd'hui. Les enseignants veulent garder les avantages qu'ils ont jusqu'à présent, eux qui se sentent oubliés de la réforme de 2014. Elle ne concerne pour l'instant que les écoles et collèges de ces zones d'éducation prioritaire qui favorisent l'égalité des chances. Un mot de sport pour finir avec l'ASM qui joue demain en Ligue 1 et qui a également en ligne de mire un nouveau match de Ligue des Champions. L'ASM reçoit Tottenham mardi au stade Louis II. Vous êtes déjà très nombreux à avoir acheté vos places pour assister à cette rencontre. La tribune honneur affiche complet. Il reste des places dans d'autres tribunes. Toutes les infos et réservations en passant par asmonaco.com, le site officiel de l'ASM. Voilà pour votre actu. Il est 9h04 sur Énergie Monaco-Menton. Très bon début de journée à vous. Bon réveil. C'est Manu dans le 6-9 pour vous accompagner, parfois dans les bouchons. C'est marrant, on s'habitue à tout dans la vie. Et maintenant, je me suis habitué que chaque demi-heure, il y a mon nom qui soit chanté. Ah ouais. Alors que pour la matamment, c'est absurde. Ouais. Non mais à quel moment dans la vraie vie, t'as des gens qui chantent ton prénom? Ouais, c'est vrai. Jamais. Il y a que là, à la radio. Je me rends compte là de la chance que j'ai, quoi. Ouais, ah bah oui. Il y a des millions de gens qui aimeraient avoir ça. Prochaine étape, c'est avoir des nanas qui chantent mon nom quand je me réveille le matin dans mon lit. Avec les musiciens derrière. Oh, allez, tout le monde, on doit aller réveiller Manu. Vite, on est à la bourre, il est 4h. Bon, 9h04, on est là avec vous. C'est les moins du matin. C'est Manu dans le 6-9. Il y a Oriane qui est là. Il y a Nicolas Web. Salut. Il y a Glandu. Bonjour. On va écouter Federer. Ça arrive dans 2 minutes. Avant ça, j'ai quelques infos. Alors, j'ai une histoire de cambriolage débile et une étude sur l'infidélité. Qu'est-ce que vous voulez? L'infidélité. Il y a bien une explication à ce phénomène étrange, non? Eh ben, écoute bien. J'ai le période de l'année où il y a le plus d'infidélité. Ah. Selon une nouvelle étude, 60% des infidélités dans le couple ont lieu en hiver. Ah ouais? Bah, j'étais sûr que c'était l'été, moi. Ah ouais. Eh ben non, c'est en hiver. Alors, il y a une explication.
c'est toujours d'après cette étude. En fait, l'hiver, c'est une période plus facile pour ne pas se faire gauler. Parce qu'il fait plus vite noir, plus longtemps, et on peut se cacher sous des bonnets, des doudounes et des écharpes. D'accord. Du coup, tu vois, t'es là, hop, comme ça, on voit pas ton visage, on voit pas qui tu es, vloup, et tu peux passer. Tu croises pas par exemple l'ami de ta femme dans la rue qui te voit avec une autre dame. Exactement, il se rend pas compte que c'est toi. Dès je vais voir un mec avec une doudoune et une femme, je vais me dire tiens, il est en train de tromper sa femme maintenant. Oui, peut-être, mais enfin dans l'hiver c'est normal d'être avec un bonnet et une doudoune. Donc tu vois, c'est une technique qui fonctionne. Après, elle ne fonctionne qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que si tu te fais gauler chez toi avec une autre femme dans ton lit, ça ne sert à rien de mettre un bonnet, une doudoune et une écharpe. Ouais, c'est il y a de fortes chances pour que votre copine globalement quand même vous reconnaisse. Bon voilà. L'histoire de cambriolage maintenant. Ouais. Ça s'est passé à Lyon. 2 étudiants qui a priori, même sûrement étaient totalement bourrés, ont été arrêtés pour avoir tenté de cambrioler une pharmacie. Alors qu'est-ce qu'ils ont cambriolé dans leur pharmacie? Écoutez bien. Des préservatifs, des brosses à dents, du dentifrice et des pastilles à la menthe. Bah. En gros, c'est 2 mecs qui voulaient draguer, mais qui avaient une haleine vraiment de merde. C'est ouf. Bon, 9h06. Voici Feder sur Énergie avec Alex Ayono, c'est Lord Lee. Bon réveil, merci d'être là, on est jeudi, c'est Manu dans le 6-9, on démarre la journée ensemble.